Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Je vous propose aujourd'hui une recette indienne, le poulet korma. C'est une recette du sud de l'Inde, à bien distinguer du poulet korma du nord de l'Inde qui est plutôt à base de yogourt. Aujourd'hui, je vous propose une recette avec du lait de coco. C'est un plat légèrement sucré et peu épicé qui est très accessible à tous. Pour les ingrédients, il vous faut 2 poitrines de poulet coupées en petits cubes, une petite tomate en dés, une tasse d'oignon émincé. Pour les épices entières, une feuille de laurier, une étoile de badiane, un tiers de bâton de cannelle, un piment taille chili vert coupé en petits morceaux, une demi-cuillère à thé de cumin entier, 2 clous de girofle, 4 gousses de cardamome et 2 cuillères à soupe d'huile de coco plus une d'huile végétale. Une cuillère à soupe de pâte d'ail et gingembre, une demi-cuillère à thé de poudre de piment, une demi-cuillère à thé de garam masala, une cuillère à thé de sucre et une demi-tasse de lait de coco. Pour la crème de noix de cajou, une dizaine de noix de cajou trempées dans l'eau, un tiers de tasse de lait de coco, une demi-cuillère à thé de fenouil et la même quantité de curcuma, puis une cuillère à soupe de yogourt nature. Pour la garniture, quelques feuilles de coriandre, quelques noix de cajou et quelques raisins secs. On va commencer par préparer la crème de cajou. Donc, dans un récipient, vous allez mettre vos noix de cajou avec l'eau. Vous allez mettre vos épices, le lait de coco ainsi que le yogourt nature. Puis, avec un bras mélangeur, vous allez venir réduire en purée jusqu'à ce que vous ayez une consistance complètement lisse. Ça devrait prendre 1 à 2 minutes. Puis, vous allez ensuite réserver pour plus tard. Dans un cadail, venez mettre votre huile et faites revenir vos épices entières. Réservez les piments pour plus tard. Donc, faites revenir pendant environ 1 minute. Vous pouvez ensuite ajouter vos piments, puis vos oignons. Vous allez bien mélanger, puis vous allez laisser revenir jusqu'à ce que les oignons deviennent légèrement dorés et bien cuits. Il faut que vos oignons puissent facilement être réduits en purée. Je vais ensuite venir ajouter ma pâte d'ail et gingembre. Je fais revenir une trentaine de secondes en brassant constamment. Notez que la base de tous les currys est presque toujours la même, épices entières, oignons, pâte d'ail et gingembre, et bien sûr les tomates qu'on va venir ajouter maintenant. On va bien mélanger, puis on va ensuite couvrir et laisser les tomates cuire pendant presque 10 minutes jusqu'à ce qu'elles deviennent comme une pâte. Lorsqu'on a atteint cette consistance, on a notre base pour notre curry. Si vous le désirez, vous pouvez à ce stade retirer les épices entières, mais vous pouvez très bien les laisser également. Puis la prochaine étape, c'est d'ajouter vos épices moulues. Alors, on va les verser dans le tout, bien mélanger, et on va faire revenir encore un petit 30 secondes. Je vais ensuite venir ajouter ma crème de cajou. Je vais bien mélanger et porter à ébullition. Lorsque j'atteins le point d'ébullition, je vais venir ajouter mes morceaux de poulet et bien mélanger. Je vais laisser mon poulet prendre de la couleur et ma marinade réduire, donc je vais laisser dorer pendant quelques minutes. Ça serait bien aussi à ce stade-ci de saler. Après quelques minutes, la marinade va avoir réduit et le poulet va avoir doré. Donc on va venir ajouter notre sucre, notre lait de coco et la même quantité d'eau que le lait de coco. On va encore une fois bien mélanger et couvrir, puis on va laisser cuire 10 à 20 minutes jusqu'à ce que le poulet soit bien tendre. Lorsque c'est fait et que votre sauce est bien onctueuse, ce sera prêt à servir. Alors pour le service, vous pouvez garnir avec vos noix de cajou, vos raisins secs ainsi que la coriandre fraîche et servir avec riz basmati ou pain indien de votre choix. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes indiennes.